La V7 est née en 1969 et fut pour la marque italienne de Mandello Delario le modèle du renouveau qui sauva l'entreprise. Pour 2012, si les lignes ne changent pas fondamentalement, la moto et surtout le moteur évoluent notablement et la V7 se décline en 3 versions. La Stone est le modèle de base à la ligne néo-rétro. La Special reprend l'héritage 70 avec sa peinture bicolore et ses roues à rayons. Et la Racer arbore fièrement ses numéros de course et son allure racing. La V7 Stone est le modèle de base, le plus accessible, sous les 8 000 €. Toute de noir vêtue, la V7 n'en est pas moins statuaire et ce modèle néo-rétro gagne en finition. Commande en aluminium, jantes à bâton, réservoir de 22 litres en acier et non plus en plastique, poids réduit de 5 kg et surtout, nouveau moteur qui reçoit 70% de pièces nouvelles. On commence par un nouveau corps d'injection en Y avec papillon de 38 mm destiné à améliorer la souplesse à bas régime associé à une nouvelle injection Magneti Marelli. C'est aussi tout le haut moteur qui a été revu avec une culasse à taux de compression accru avec de nouveaux pistons, mais également une boîte de vitesse revue pour améliorer le passage des rapports en termes de précision et de douceur. Au passage, le V2 à 90 degrés de 744 cm3, monté face à la route dans le cadre, gagne 2 chevaux mais avec un couple accru de 6 Nm à un régime de 2800 au lieu de 3600 tours minute. C'est donc avec impatience que nous avons hâte de voir ce que donne ce bloc sur le terrain relativement accidenté des routes entourant le lac de Côme, en Italie. Le guidon légèrement relevé procure une position reposante et sa largeur permet un bon contrôle de la roue avant. L'instrumentation comprend 2 cadrans cerclés de chrome avec la vitesse et le régime moteur, chacun intégrant une fenêtre numérique avec les totaliseurs, la montre et la température extérieure. On constate immédiatement l'amélioration du passage des rapports avec plus de douceur. La boîte verrouille bien les rapports. L'autre amélioration se porte sur les montées en régime, bien plus remplies et plus vives que sur l'ancienne version. Le moteur est parfaitement exploitable et plus consistant de 3 à 6 000 tours minute, avec une parfaite aisance entre 4 et 5 000, là où les vibrations sont les moins sensibles. Ce V2 vibre quelque peu, mais cela fait partie de son charme. On en oublierait presque sa transmission par cardan, qui ne perturbe en rien le comportement et assure la longévité, comme le faible entretien de cette moto Guzzi. La V7 se balance d'un virage à l'autre avec facilité et précision. Les routes sinueuses sont donc un régal et seul le confort viendra vous rappeler les kilomètres parcourus.